Malgré la pluie abondante qui s'est abattue sur la ville de Ouesso ayant empêché la levée du drapeau, les corps constitués du département sous l'autorité du préfet Édouard Denis Okuya ont en salle, dès l'entame de cette séquence d'évocation, procédé à l'exécution de l'hymne national, l'un des symboles de la République restaurée pendant la conférence nationale souveraine. Les corps constitués ont par la suite suivi l'intervention du préfet Édouard Denis Okuya qui a salué les qualités intrinsèques exceptionnelles d'homme d'État, la sagesse et le courage dont avait fait montre le président de la République Denis Sassou Nguesso à travers sa parole devenue légendaire d'essence divine, à savoir « J'assume ». La conférence s'est achevée le 10 juin. Il y a exactement 35 ans, jour pour jour, après avoir doté le pays d'un acte fondamental, d'un gouvernement de transition et surtout après avoir réaffirmé les principes de l'état de droit, que les institutions seules ne suffisent pas, l'instabilité, les guerres civiles des années suivantes, les espoirs déçus nous enseignent une leçon amère mais juste, sans une culture politique partagée, sans la volonté constante de faire primer l'intérêt général sur les ambitions personnelles. Les plus belles promesses peuvent être anéanties. Le 10 juin ne doit pas être une journée seulement nostalgique et cérémonielle. Il doit être un rendez-vous annuel de vigilance morale et de mémoire. En célébrant la réconciliation nationale, nous honorons les esprits de conférence nationale souveraine, la liberté de la parole, le courage de la responsabilité et surtout la force de se pardonner. Sous la haute impulsion de son excellence, M. Denis Sassou Nguesso, qui a su par son j'assume, nous offrir cette belle leçon de sagesse éternelle. Engageons-nous collectivement, ministres, préfets, maires, membres de la force publique, élus locaux ou nationaux, magistrats, directeurs de chaque service départemental, responsables religieux, jeunes et aînés, toute la population du Congo, à ne jamais laisser les vieux démons du passé reprendre le dessus. L'un des témoins vivants de la conférence nationale souveraine, André-Georges Oba, conseiller politique du préfet, a fait une évocation sur la genèse de la journée de la Concorde nationale le 10 juin 1991, émanation de la conférence nationale souveraine. Parti unique, le MNR, le mouvement national de la révolution. On avait donc pris en marche le monopartisme jusqu'à la conférence nationale souveraine. Ceci, qu'aujourd'hui, revenir sur un événement fondateur de l'histoire politique contemporaine du Congo. Voilà, là, nous sommes maintenant à la fin de la conférence nationale. Les débats se sont enfin focalisés sur le concept de concorde nationale, sur l'application des actes de la conférence nationale dans toutes les sphères de la vie nationale. Le président du conseil municipal, maire de la ville de Ouesso, Armel Sidobega, le directeur départemental de l'enseignement préscolaire primaire secondaire et de l'alphabétisation, Modeste Patrick Manard, et un élève au lycée Saint-Pierre-Claver, Gloire et Yana, se sont exprimés. Nous avons encore la chance de l'avoir en vie, un peu diminué, c'est vrai. Je pense encore de la matière. Même les fuites de mémoire qui le craignaient, je pense qu'on ne les a pas eues. Je pense qu'avec un peu plus de temps, un peu plus d'espace, il peut encore se souvenir de beaucoup de choses. Et je pense qu'il est temps que nous puissions écrire cette histoire pour la postérité. Le conférencier, on a compris que certaines personnes n'étaient pas vraiment d'accord des décisions qui ont été prises. Alors, moi, ce que je peux me poser en tant qu'élève, c'est de savoir, est-ce que, pendant la conférence nationale souveraine de 91, y avait-il réellement la concorde nationale? Du fait qu'aujourd'hui, encore 35 ans plus tard, on parle encore et nous cherchons encore à donner la priorité à la concorde nationale. Ce qui veut dire que cette concorde nationale n'était pas vraiment installée pendant cette conférence-là. Parce qu'on va comprendre qu'en 97 encore, il y a eu encore des hostilités. Donc ma question c'est de savoir, est-ce qu'il y avait vraiment, est-ce que tout ce qui était là était vraiment dans la concorde pour la marche dans le développement de notre pays à cette époque? À noter que la conférence nationale souveraine a eu le mérite, à travers la parole sacrée, j'assume, du président de la République Denis Sassou Nguesso et l'acte de lavement des mains, de jeter les bases de l'unité et de la concorde nationale qui devrait être pérennisée pour accélérer la marche vers le développement du Congo.